Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Chevalier du Fiel, Chevalier du Fiel. Éric Carrière, Francis Génie pour les Chevaliers du Fiel. Merci. Merci, bonjour. Avec Pierre Galibert. Monsieur Galibert. Inaltérable. Jusqu'à 18h sur Sud Radio. Mais quel bonheur de vous retrouver, Éric et Francis, sur de se retrouver sur ces ondes-là. On attaque brillamment cette troisième semaine. Les deux premières semaines, j'ai l'impression que vous avez eu beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Vous avez profité un petit peu de ce week-end qui vient de s'achever pour vous reposer. Pas du tout. Complètement recharger les batteries. Il y a vachement longtemps, on s'était dit qu'on se reposerait un jour. Oui. Quand on serait mort. Oui. Et donc là, comme on n'est pas mort, on se repose pas. Non, mais vous aviez quand même des activités un peu annexes, secondaires. Sexuelles. Mais oui, ça. Oui. Oui, non, mais autre que c'est sexuel. pas là où on se repose le plus d'ailleurs. Mais... Oui, Francis, c'est quoi tes activités annexes? Annexe. Non, j'en ai plein, j'ai fait un peu de sport. Hier, j'ai été faire du vélo. Du vélo. Ouais, exactement. Ça, et quand tu sors, tu pédales combien de temps? Là, j'ai fait 35 km, un peu plus de 1h30, 1h35. Et avec assistance électrique? Non, tu rigoles ou quoi? Attends, mais tu fais du vélo aussi. J'ai acheté un vrai vélo. Électrique. Tu veux que je te raconte une histoire de ça? Moi, je fais du vélo. Enfin, je fais ce que je peux en vélo, mais je fais du vélo. Et un jour, je monte le col du Mont Ventoux, quand même. Ouais. Bon, mais c'est hyper dur. Je le fais pas vite, mais je le fais. Et j'en chie, parce que c'est long. Hein. C'est long, t'en finis bien. Et à un moment... J'étais presque vers le haut, moi, c'était 1 kilomètre après le fameux chalet Rénard qui est presque en haut. Et j'entends clic. Je te vois un papy sur un vélo électrique qui monte droit comme un i, comme s'il allait livrer des fleurs, là, tu vois, et qui me dit, c'est dur, hein. Je pense que j'aurais eu la force, je l'aurais tué. Voilà. Mais... Cela dit, moi je veux défendre le vélo électrique parce que... Ah oui. Non, mais moi je suis pas contre. Le vélo électrique, tu utilises l'assistance dont tu as besoin, c'est-à-dire que tu peux utiliser minimum, utiliser maximum. Quoi. Ouais, quand tu vois des espèces de gros cul qui passent à 40 à l'heure, tu te dis que... Ah mais oui, non, mais mais justement, ça permet au gros cul de faire du vélo. C'est hyper dangereux en ville, le vélo électrique. Bah oui, parce que sur les pistes cyclables, tout à coup, tu as des gens pas très aguerris qui roulent à 40 à l'heure. Et très vite, qui s'empèguent des gens en vélo qui vont normalement. Et des trottinettes qui vont aussi vite. Est-ce que par exemple on pourrait faire un jour un débat sur vélo électrique ou pas? Mais oui, ça on pourrait. Tu l'as attaqué. Rassure-nous, tu ne vends pas des vélos électriques. Non, je ne vends pas de vélo électrique. On pourrait faire aussi un très grand débat sur, tu sais, les mixeurs. Oui. Moi j'ai découvert le mixeur manuel. Le mixeur manuel? Voilà, il y a un mec qui a une marque, ça se vend que sur le net. Oui. Et je me suis dit, mais je veux commander ça pour voir. En fait, c'est comme une boîte avec un truc que tu tires comme un hors-bord, tu vois. Oui, mais il n'y a pas de moteur. Oui. Ça fait tourner le truc et ça te fait une persillade de folie, sans électricité. Et est-ce que la persillade sans électricité est meilleure qu'avec électricité? Elle est bonne, mais tu as préservé la planète. D'accord. Tu as fait plaisir à Sandrine Rousseau. Wow. Sandrine Rousseau. Wow. Bon, c'est bon, on a dit des conneries. Non, mais c'est vrai. On n'est pas là pour ça. Hein. Non, surtout vous d'ailleurs. Non. Alors, 0826 300 300, c'est le numéro de téléphone aussi, donc qui est à votre disposition, pour laisser des messages. Hein. Voilà. Vous pouvez aussi aller sur leschevaliersdufiel.com. Le site va être mis à jour. Et vous pourrez aussi, sur le site leschevaliersdufiel.com, nous poser des questions, nous proposer des débats, enfin bon, etc. Oui, ça c'est. Alors, on est bien d'accord. Vous êtes finalement spécialiste. Vous y connaissez en tout, quoi. Si oui. Oui. Vous avez cette prétention-là, mais vous êtes incollable sur n'importe quel sujet. On est les Christophe Barbier de la radio. D'accord. C'est-à-dire, j'y connais en tout, lui. Ouais. Et ben nous aussi. Alors, par exemple, sur des débats hautement philosophiques, notamment les chaussettes, les fameuses chaussettes dépareillées qu'on ne retrouve plus quand on a fait. Voilà. Est-ce que peut-être on peut faire des débats pratiques aussi, pratico-pratiques? Comment faire le mystère de la chaussette? Le mystère de la chaussette. Oui. C'est quand même tout le monde cherche une chaussette. Oui. Et alors toi, tu t'es couché, tu as enlevé tes 2 chaussettes, on est sûr, tu vois. Il n'y a aucun amant qui est venu pendant que tu dormais.
Avec ça, tu sais. Et le matin, tu n'as plus qu'une chaussette. Tu cherches partout, Oui. sous le lit, partout, il n'y en a plus qu'une. Voilà. Et c'est là où tu croises un mec dans la rue avec ta chaussette. Et là, tu te dis, ah ben, je l'avais pas Non, vu mais l'avant, mais il c'est pour était. ça que moi, j'en mets plus les chaussettes. Ouais. Oui, alors ça c'est une solution, mais il y en a une autre aussi solution pour éviter ce genre de déboire, c'est Dormir avec les chaussettes. non, c'est d'acheter uniquement les mêmes. On achète toujours les mêmes chaussettes. On n'achète que des Ouais. chaussettes noires, par exemple. Alors moi, je l'avais fait avec des caleçons. Ah, bah, ça, Et tout le monde te disait, et T'as jamais toujours tu te le même, changes. oui, voilà. J'allais faire du sport, tout le monde disait putain, mais t'as toujours le même caleçon. Oui, Mais non, j'en avais acheté 20 pareils. C'est vrai que tout le monde Mais doute quel- de ton hygiène après. Pardon, autant pour les chaussettes, je vois l'intérêt d'acheter les mêmes, mais pour les caleçons, je le vois pas. J'avais l'impression de me reconnaître. Je sais pas. Tu reconnaître dans quoi Dans Et la moi, glace. moi, je trouve que cette semaine part très très fort. Oui, Allez, parce là, que on ça va- part sur des débats intéressants. Ah, Et- on est parti. Et après, tout ceci peut découler encore sur des sujets pratico-pratiques, puisque nous en sommes sur les chaussettes et les lave-linges. Peut-on, ça c'est un sujet récurrent que vous menez bien, peut-on avoir le sèche-linge et le lave-linge dans la même machine Ah, ou pas incorporé. Ça, c'est comme, Alors ça, il y a un grand débat bien sûr, là-dessus. c'est On comme peut- le congélateur. On et peut le ouvrir réfrigérateur. le débat de suite. Oui, exact. Je sais pas ce que tu en penses, Francis. Moi, je l'ai intégré, mais je m'en sers jamais du Moi, je sèche-linge. suis contre. Pourquoi Parce qu'un jour, un mec qui réparait tout ça, il m'a expliqué à quel point c'était pas bien. Parce que quand ton sèche-linge, il vibre pour sécher, il tourne pour Il tourne, sécher oui. les trucs, Oui. il fait bouger le tambour du lave-linge. Oui, Tu vois. oui. Et donc, si tu veux en fait ton lave-linge qui marche pas, en fait, c'est comme s'il marchait. Donc, au lieu de bousiller une machine, d'user une machine, t'en uses deux. D'accord, d'accord, Il d'accord. m'a expliqué ça, le mec. Et est-ce que tu En savais même temps, il en vendait comme ça. Oui, Il dit, c'est ça. j'en Il a vendrai plutôt deux. intérêt à vendre deux machines Ouais. qu'une. Non, Et mais c'est pas bien. les trucs. ça me rappelle quelque chose, c'est que j'ai appris lors d'un récent Enfin, déménagement. en tout cas, pour en finir avec ça, le 2 en 1, c'est comme dans les partous, faut se méfier. Donc, Bon, Ah ouais. si on peut plus Non, rien mais c'est dire. vrai. Tu peux avoir un tambour qui t'arrive par derrière, Ah bah et là, oui. voilà, c'est ça. mais Mais Tu crois que tu laves et en fait tu sèches. lors d'un déménagement, vous savez tous que le réfrigérateur, il faut le laisser droit, ou tout au Ah moins, oui. après, il faut pas le rallumer tout de suite. il faut le laisser reposer Ça- parce que le fréon, il faut qu'il repose. Le fréon, Eh Le ben, c'est le gaz. c'est le gaz du réfrigérateur. Eh oui. D'accord. Oui. Je crois que c'était le néon. Ah non. Le fréon. Ça, c'est le néon, c'est ce qui est à l'intérieur. Et pour, le frelon, pour ça éclairer n'a- le frigo. D'accord. Et donc, lorsque vous déménagez un lave-linge, Oui. il faut bloquer le tambour. Oui. Ça, c'est comme les majorettes. Il faut bloquer le tambour quand Oui. elle défile. Sinon, ça agace la majorette. Alors, Tu savais, Francis, qu'il fallait bloquer le tambour? oui, mais je le fais jamais. Mais non. Tu déménages souvent Non, heureusement. Mais moi, je ne savais pas. Bon, ben voilà, la prochaine fois, Merci, tu... Pierre. Alors, que voulais-je dire? 0826 300 300 pour laisser donc un message. Si vous au avez un truc Chevalier du aussi Ciel. intéressant que ça à dire, C'est paf, intéressant ça. Hein, Oui. il faut vraiment Eh bien sûr. Ah oui, oui. interpeller. Le Eric et PAF Francis. français avait besoin d'une radio comme ça, d'une émission ça. comme ça, Oui. qui parle des gros problèmes. Et est-ce que ça vous demande beaucoup de préparation, ce genre de débat? Énormément. Et De ça se- réflexion. de réflexion. La nuit, moi, je réfléchis à ça. Oui, oui, oui. Bah, pour l'instant, on attend les propositions et après, Voilà. on réfléchira. Alors envoyez-nous des idées, des propositions de débat et on mènera des débats. Même on pourra vous appeler si vous nous laissez. Ah votre oui, téléphone. laissez votre numéro. Et on oui. discutera avec vous de ces graves. Tous ces problèmes qui Bien souvent sûr. nous préoccupent à l'heure actuelle. J'ai appris par exemple hier soir, tout le monde connaît le VD40. Oui, bien C'est sûr. c'est le VD40. Bien sûr. C'est Alors, le truc qui il y en a dégrippe. deux. Ça dégrippe tous les trucs métalliques. Voilà. Attends, je parle du Vas-y, VD40. Vas-y, c'est le même. J'ai appris hier soir que si tu mets du VD40 dans les toilettes, Dans dans les toilettes, dans le trou. voilà, Rien n'accroche. ouais, non, mais ça te les décape d'une manière incroyable. Ça fait 2 jours que je me dis que je vais acheter du VD40 pour essayer. Je ne l'ai pas fait. Mais je vous dirai la fois prochaine. Alors on peut lancer aussi ce genre d'expérience Voilà. à nos auditeurs. Est-ce Si- que c'est vrai? Comment tu dis du VD40? Du Oui, VD40, c'est un VD40, produit oui. dégrippant. C'est des trucs Ah, pour les avec la dégrippants. petite tige rouge là. Oui. tss, Voilà. d'accord, ok, non. W. W, oui. Oui, c'est mais double. on dit VD40 dans le métier, on ne dit pas W40. C'est pour les WC surtout. Voilà, Voilà. que je le voudrais. Tu peux aller chez Weldom ou tout ça, faut pas dire des marques, hein, mais tu vas Si chez Weldom. tu en as dit une, il faut en dire 3 autres, s'il te Oui, plaît. alors je sais comment ça s'appelle. Castorama, Weldom. Leroy Merlin. Voilà, Leroy ça, Merlin, c'est fait, voilà. Ils disent du VD40. Alors que c'est vrai, il a raison, le monsieur, c'est un W. Monsieur est bricoleur. Madame est d'ailleurs très contente. Elle est très oui, elle est graissée régulièrement. Très bien. Alors, puisque tu as la parole, Francis, Oui. garde-la. Oui. Voici l'histoire de Francis. Ah, enfin du matériel. C'est un mec qui rentre dans un bistrot, il se met au bar, et puis voilà, il se gratte le nez, il se gratte les yeux, puis le barman l'observe et tout, il commande rien.
Au bout d'un moment, le serveur, il est là, il est quand même intrigué, il se rapproche. Là, le gars, il a une pièce, il la met, il y a un distributeur de cacahuètes. Chaque il se verse un petit peu de cacahuètes, il prend une cacahuète, il la gobe. Là, le serveur commence à être énervé, il se rapproche et il dit attendez, monsieur, avec ça, là, vous prenez quoi? Et le mec, il dit ben, whisky. Le mec lui sert le whisky, il le sèche directement. Et le gars, il se barre. Et le gars dit hey, oh, monsieur, vous n'avez pas payé? Ah ben, moi, je ne vous ai rien demandé. C'est vous me demandez avec ça, vous prenez quoi? Moi, quand je dis ça à quelqu'un, c'est que je lui offre quelque chose. Je lui offre à boire. Donc, non, je ne vais pas payer. Vous me l'avez offert. Voilà. Le serveur, il a vraiment les boules. Le lendemain, le mec, il revient. Il s'assoit à la même place. Il est là. Il ne bouge pas. Pareil, il ne commande rien. Au bout d'un moment, il sort un œuf de sa poche, tu vois. Il commence à casser la coquille comme ça sur le comptoir, petit à petit. Puis il sort un canif. Il a enlevé toute la coquille de l'œuf et commence à découper l'œuf par petits morceaux, comme ça, il fait des petits carrés. Le serveur commence à en avoir marre. Il dit mais qu'est-ce que vous faites là? Ben là, je fais des appâts pour la pêche. Pour la pêche? Non, mais vous foutez de ma gueule, vous pêchez quoi avec un œuf? Attendez, vous ne connaissez pas la pêche à l'œuf? Alors là, vous perdez un truc incroyable. On met, vous voyez, des petits bouts d'œuf, on les met au bout de l'hameçon, comme ça, et hop, on le lance à l'eau. Et là, le serveur, il dit mais avec ça, vous prenez quoi? Un whisky. Allez bien. Bravo. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et oui, sur Sud Radio avec monsieur Pierre Galibert. Vous avez toujours eu envie, Éric et Francis, de nous offrir des pages de culture dans vos émissions. C'est important. Il faut une équité un peu de cette émission. Oui. Un équilibre, on va dire. Alors, la culture avec un grand K. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle, et je vous demande de l'applaudir, messieurs, dames, nous accueillons Violaine. Alors, Violaine. Bonjour tout le monde. Violaine, vous êtes, je me suis toujours posé la question, comment êtes-vous arrivé au micro de Sud Radio pour nous proposer votre petit conservatoire? Quel est votre background? Ah mais c'est Patrick Roger qui m'a appelé, ça fait des années qu'il me parle. Il me dit mais Violaine, quand est-ce que vous revenez sur Sud Radio? Oui, d'accord, j'ai bien compris, mais qu'est-ce qui légitime la présence à mon cursus? C'est votre cursus. Ah voilà, mais moi c'est une passion, j'ai été professeur dans les écoles, mais j'ai fait le conservatoire, j'ai fait tout ça, j'ai toujours été passionné par la musique, par la culture en général. Oui. Et d'ailleurs vous le savez, je sillonne le pays de long en large, en travers, pour trouver ces nouveaux talents. Et des fois, je vais très très loin, des fois même dans le trou du cul du monde pour aller trouver des talents. Vous faites du casting sauvage en quelque sorte. Oui. Ah oui, et du camping aussi. Et du camping aussi sauvage. Parce que pour économiser les frais à Sud Radio, vous n'allez pas à l'hôtel, c'est ça? Ah ben, il n'y a pas de remboursement. Patrick Roger m'a dit light. D'accord. Et donc économie, donc vous avez une tente. Pour l'instant, j'ai une tante, un oncle, et j'espère bientôt avoir le camping-car. Mais j'économise pour ça. Et vous pourriez recevoir ces talents dans le camping-car. Exactement. Et j'attends vos conseils aussi pour en choisir un, car je sais que vous êtes un spécialiste. Très bien. Alors je vous laisse avec Passons à la culture, s'il vous plaît. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans mon petit conservatoire Christian Marcos pour son livre La véritable histoire de Bernadette de Vierzon. Alors on tombe des nues. Qui est cette Bernadette de Vierzon? Bonjour, monsieur Marcos. Alors, monsieur Marcos, vous êtes un spécialiste dans l'histoire de Bernadette. Exactement. Donc, j'ai écrit le livret pour raconter l'histoire de Bernadette de Vierzon. Alors, vous n'êtes pas de Vierzon, vu votre accent, mais vous êtes installé à Vierzon il y a très longtemps, à la recherche des sources de l'histoire. Alors, je voudrais prévenir tous les cubénis que ça va leur bouger le bénitier. Ah oui, ça va leur secouer l'eau bénite. Hein. Allez-y. Donc, je vous narre l'histoire de la petite Bernadette de Vierzon. Se passe en un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. La bohème. Voilà. Dans la région de Vierzon, une jeune fille gardait ses moutons et elle les comptait. 1, 2, 3, 4, 5, 28, 34, 41, 123, 142. Et évidemment, comme vous, elle s'endormait. Un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Elle s'endort.
première révélation, c'est là que vient l'expression « compter les moutons ». De toute façon, elle ne pouvait rien faire d'autre. Elle se disait, j'ai le bac -2, c'est complètement bouché, j'en étais où? Oui, 1 mouton, 2 moutons, bref. Et elle s'est inscrite à Pôle emploi, et chaque fois, il manquait papier. Un jour, il faisait chaud, l'orage menaçait. Je fais des résumés. Oui, je vois. Elle entendit une voix qui dit « Ohé, ohé !» Au départ, elle pensait que ses capitaines abandonnaient. Elle se dit pourtant, j'ai pas de Walkman. Et elle pense que c'est sa copine Martine. C'est toi, Martine? Parce qu'ici, c'est. Si. C'est toi, Martine? C'est la question. Je repose repose la question. Oui. C'est toi, Martine? C'est toi. Non, je suis pas Martine, je suis Bernadette. Bon, bref. Que tout à coup, arrive une voix. Papa. Elle rentre le soir. Papa, je vous saute des pages. Oui. Oui, parce que là, je cherche. Oui. Papa, j'ai eu des voix. C'est pas possible, tu t'es pas présenté aux élections, lui dit son père, qui ne manquait pas d'humour. Je vois, qu'il ne manquait pas d'humour. Voilà. Je te dis que bon, tu reprends ta mobilette, tu retournes au mouton, lui dit son père, et la petite Bernadette est repartie au boulot. À peine arrivée, la voix lui dit « Bernadette !» C'est pas la Vierge, ça. Bernadette! Quand même, elle se dit, je suis pas folle. Où êtes-vous? Qui êtes-vous? D'où êtes-vous? Ouh, c'est moi, c'est la Madonna. Maradona. Elle pense que c'est Maradona. Non, la Madonna. Alors, la Madonna, écoutez-moi, je vous parle de l'au-delà, tu vas faire ce que je te dis. Car la Vierge non plus n'avait pas fait d'études. Mais on essaie de vous suivre, on s'accroche. Tu diras, Bernadette, tu diras partout que tu m'as vu. Les gens viendront par milliers et par millions, et la prospérité gagnera en région. Les croyants viendront par millions, car je suis la Vierge Marie. Oh. C'est ça, dit l'incrédule. Et moi, je suis Saint-Pierre, celui qui lime les pierres. Et puisque c'est ça, je vais chercher mon père. Papa, il y a une dingue qui arrête pas de me gonfler. Papa, il y a une femme, elle vole, elle arrête pas de me parler. Encore, dit le père, j'y vais. Mais lorsque le père revint, il n'y avait plus trace de rien. Bernadette n'a pas cru ce qu'elle avait vu et cette histoire fut vite oubliée. C'est pourquoi à Vierzon, on n'enregistrera aucune apparition et les touristes n'affluèrent pas par millions et que Vierzon est devenu un bled de merde. D'où la chanson « T'as voulu voir Vierzon » et on a vu Vierzon. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de pèlerinage à Vierzon. Ni de grotte. Et voilà. Merci Christian de nous avoir fait rêver. Vous avez un autre projet? Oui, je vais faire un livre qui s'intitulera « La Vierge est en voiture ». Et le nom de l'héroïne? Ah ben Bernadette. Encore? Oui, mais ça sera Bernadette Subaru. Ah ben oui, la voiture, évidemment. Et c'est là-dessus que nous nous quitterons. C'était le petit conservatoire de Violaine. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génibre, les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et rebonjour tout le monde. Eh oui. Et moi? Oh, pardonnez-moi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une ovation pour Maître Lelong. Bonjour. Maître. Asseyez-vous, Maître. C'est incroyable qu'il faille que je m'impose pour qu'on... Et oui. Alors ici, si on n'ouvre pas sa gueule, on n'existe pas. Oui. Je voulais vous ménager parce que j'ai appris que vendredi soir, vous étiez parti en urgence à l'hôpital pour un problème de... Oui, vous avez fait une opération. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez amélioré ce... Oh, non, ça va, ça vient. Mais ça sent pas. Et ça mais je crois que c'est votre... Mais vous n'avez pas tenté de faire une opération chirurgicale? Non, c'est bouché un petit peu le... Je crois que c'est votre femme qui s'en occupe elle-même. Oui. Tous les soirs, elle vous-même... À l'aiguille à tricoter. À l'aiguille à tricoter. Elle m'a dit ça avait marché pour notre fils. Et oui, qui n'est pas né, évidemment. Enfin, bon, bref. Alors... Pas né comme le poisson, évidemment. Oui, allez, on y va. Donc, je ne sais... Oui, donc, vous n'avez jamais tenté de la chirurgie? J'essaye, j'y pense, et puis... J'oublie. Voilà.
Bon, alors je voudrais vous présenter notre première candidate, puisqu'il s'agit maintenant du jeu, oui. Le quiz qui est devenu maintenant célébrissime. Et nous saluons au passage nos amis de culturequiz.com. Ah oui, ils sont très bien. 15 000 questions thématiques. Cling, vous pouvez aller un peu d'argent sur pour le Pierre site. Galibert. Mais pas du tout. C'est gratuit, vous allez sur le site et vous pouvez jouer en famille comme on se régale de jouer, nous, avec culturequiz.com sur l'antenne de Sud Radio, avec les chevaliers. Exactement. Et leur culture générale. Et leurs candidats. Donc, je vous demande d'accueillir Colline. Colline, vous vous applaudissez. Oui. Vous avez bien raison. Oui. Vous avez bien raison. Bonjour, Colline. Ça vous fait quel effet d'être en face d'Éric et Francis? Je suis impressionnée. Pour quelle raison? Vous avez raison. Parce qu'ils ont bonne mine, ils ont l'air sympas. Oui. Alors, surtout, autre question, qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer Maître Lelon? Bonjour. Ah ouais, là, c'est pas pareil. Alors là, Ce nez en dit long. je suis toute fébrile. Ah, vous pouvez l'être. Vous envisagez de poursuivre quelque chose avec Maître Lelon? Pas vraiment, mais bon. On ne sait jamais. Un soir de novembre. Je vais vous poser, Colline, 5 questions de culture générale. On fera la même chose avec le candidat qui va vous succéder. Et évidemment, celui d'entre vous qui aura le plus de points repartira avec un cadeau. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, un morceau. Un morceau de quoi? Gardez-le, vous le ferez à la plancha ce soir. Il est passé. Je crains le pire. Non. Donc, Maître, quel est le cadeau que vous réservez à Colline ou au candidat? Nous allons leur offrir Oui. le hug. Un hug. Le mug. Le mug avec la photo, la tête d'Éric et Francis. Les corps des chevaliers. Les corps des chevaliers. Quel est le chevalier que vous préférez? Chaque fois que je vous pose la question, ça me fait toujours rire. Maître Lelon. Je préfère le grand. Oui, d'accord. Ouais. Vous demanderez à Violaine et à Yvonne ce qu'elles Je préfèrent. demanderai tout à l'heure après. Oui, voilà, on fera ça. Vous êtes prête, Colline? Oui. Attention, quel est le chef-lieu du département de l'Allier? Est-ce Guéret, Chartres, Bourges ou Moulins? Je dirais Moulin. Vous me dites Moulins et vous avez Agné. raison. Oh, Elle a bravo. agné. Elle a agné. Bravo. C'est Agné, c'est Moulin. C'est Agné. Ouais. C'est Moulin que l'on appelle aussi Tudor. Oh. Moulin, tu dors. Tudor. Non, C'est c'est Meunier. Meunier, tu dors. Oui, le meunier est dans le moulin. Bon, en tout cas, vous avez eu des ailes. Alors, on va voir. Guéret, département De la Creuse. 23, exact. Chartres. Alors c'est là-haut. Vous dites, madame? L'Eure-et-Loire. Vous étiez au PTT, vous, je crois, non? Bourges. Le Cher. Cher, très bien, parfait. Je vois que vous connaissez. Ah ben nous connaissons toutes Vous ces... connaissez. Vous avez beaucoup voyagé, Maître Lelon, à travers le pays? Oui, il y a une époque, j'ai pas mal voyagé. Oui. Parce qu'au départ, je saisissais beaucoup. Oui. Et je oui. faisais des ennemis dans les villes, donc je déménageais. D'accord. Vous Très étiez huissier national, c'est-à-dire que vous pouviez être appelé d'un Puis, département à l'autre. C'était un petit peu la guerre. Enfin bon, Ah oui, je crois que vous avez saisi surtout des tableaux, hein, je crois. Allez, on n'en parlera pas. On n'en parlera pas, on va laisser ça secret. Colline, voici votre deuxième question. Quel auteur britannique a écrit les pièces Henri VI et Richard III? Je vous fais 4 Je propositions. dirais Attends, je vous fais. Dites-moi qui? Shakespeare. Vous me dites Shakespeare. Je vous fais quand même les 4 Ouais, propositions. ouais. Oscar Wilde, Richard Brinsley Sheridan, George Bernard Shaw ou William Shakespeare. Moi, je reste sur Shakespeare. Vous restez sur Shakespeare. C'était évidemment la bonne réponse. Elle a gagné. Bravo. Elle a gagné 2 points. 2 points. 2 points. Colline, quel est le plus vieux stade de foot de France, toujours en fonctionnement, construit en 1897? S'agit-il du stade Vélodrome, du stade Geoffroy Guichard, du Rosen Park, Rosen Park, c'est à Rennes. c'est à Rennes, ou du Parc des Princes? Je vous les répète, Colline? En quelle année? En quelle année il a été Il a construit? été construit en 1897. Ah oui. Le Vélodrome, le Rosen Park, Geoffroy Guichard ou le Parc des Princes? Par des princes. Vous me dites le Parc des Princes, vous auriez dit quoi, vous les chevaliers? Oui, j'aurais dit aussi le Parc des Ah bon Princes. Le Parc des Princes. Ah oui, mais Le il me Parc semble des qu'il est Princes. plus récent, le parc. C'est la Ah oui, bonne réponse. C'est ça? Ah oui, oui. oui, tout à fait. Bravo. Il a été refait. Là, c'est le hasard. Ah, il a été refait, c'est pour ça. Ouais. Il a été refait à une certaine époque. Ah oui, parce que la structure, ça ne ressemble pas à 1800. Attends, Absolument. Et c'est comme ma femme. ce stade, est, Ah, vous l'avez refaite plusieurs fois, je crois. Oh, oui. ce stade est situé dans le 16e arrondissement Maintenant, de ils Paris. ne veulent plus y toucher. Disons Et pas. porte de Saint-Cloud, il est. Oui. Et vous savez pourquoi il s'appelle le Parc des Princes? Car
Parce que c'est le prince. C'est là où il De faisait, Saint-Exupéry. il faisait des biscuits. Non. hein. À cause de Saint-Exupéry. Tout simplement parce que c'est la route qui y mène, c'est la route des princes qui était en usage au XVIIIe siècle. Vous êtes décevant, Galibert. Voilà. Et à l'origine, alors c'est pour ça effectivement tu as raison Francis, parce que le stade a évolué. Oui. Aujourd'hui, le Parc des Princes compte quasiment 50 000 places. C'est ça. À l'origine, Alors qu'au il en comptait 3 200. Eh oui, Donc, rien à voir. effectivement, ça a évolué. Ça nous fait, C'est une salle des fêtes. un 3e point pour Colline. Mais elle fait que régner. Ah, c'est excellent, excellent, excellent. Bravo, bravo Colline. Voici votre question Vous êtes suivante. de quelle ville, Colline? Toulouse. Toulouse. Très bien. Allez-y. Colline, quelle est la plus large des avenues de la voirie parisienne? Attention. Voilà, c'est pour ça que je demandais de quelle ville elle était. Article 4. Article 4 du À règlement. partir du moment où une candidate, c'est une candidate, a un maximum de points, elle en a un maximum puisqu'elle a 3 points 3 sur sur 3. 3 questions. Ouais, ouais. Mais qu'elle est de la ville d'où sont issus les chevaliers du fiel, Ouais. à ce moment-là, elle perd un point, Oui. car on pourrait dire que c'est du favoritisme. D'accord, très très bien. Donc vous avez 2 points, Colline. Vous avez perdu 1 point. Vous allez vous rattraper sur cette question. Quelle est donc la plus large? Attention, ne te plains pas, Colline, car Ah, tu non. vas perdre un point Et oui, de plus. c'est l'émission où tu avances ou tu recules. Comment veux-tu comment veux-tu Quelle est la plus large des avenues de la voirie parisienne, Colline? L'avenue Matignon, l'avenue de Neuilly, l'avenue des Champs-Élysées ou l'avenue Foch? Ça ne Alors. me paraît pas être très difficile. Non, mais Peut-être il un peut piège. y avoir un point. Ah oui, il peut y avoir un piège. Ouais. Moi, j'hésiterais entre deux. Oui, moi aussi. Ouais. Entre l'avenue des Champs-Élysées et l'avenue Foch. Oui. Allez, vous me dites Champs-Élysées. Champs-Élysées. Et c'était Foch. Eh oui. Eh ben voilà. Ah ouais, Voilà. J'aurais dit comme vous. Hein. Ouais. Elle a herdu. Elle a perdu. Elle a perdu. L'avenue Foch est large de 120 mètres. Et oui, parce Voilà. qu'en plus Et les des Champs-Élysées. contre-allées, il y a aussi de la verdure sur Ah. le côté. Donc Ouais. c'est beaucoup plus large. Bon, ça nous fait donc 2 points. Rien à dire, Maître Lelon, restez sur ces Non, 2 elle a points. de ouin. Elle a de ouin. ouin. Elle a- on fait- Eh bien, voici votre dernière question, Colline. Combien de temps met la lumière du soleil pour nous atteindre? Met-elle 35 secondes, 3 minutes 15 secondes, 8 minutes 20 secondes ou 17 minutes et 40 secondes? Ça dépend quand même si les volets sont ouverts. Pas faux. 8 minutes. Vous dites 8 minutes et 20 secondes. Comment vous savez ça? Ah ben le hasard. Le comment vous hasard m'a savez bien ça aidé. Le hasard ou j'ai vu que quelqu'un vous soufflait? Est-ce que le hasard ne s'appelle pas Francis Ginibre? Un tout petit peu. Comment tu sais ça, Francis? Parce que je sais C'est beaucoup de choses. la vitesse de la lumière. Oui. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que tu peux calculer la distance du Soleil par rapport à la Terre. D'accord, très très Et bien. on peut le. Hein, Ah, bravo. on peut applaudir Francis Bravo. Ginibre. Bravo. Les chevaliers du fiel ne sont pas que drôles, ils sont aussi cultivés. Surtout le petit. Surtout le petit. Bravo Colline, vous avez 3 points. Et maintenant, je vous demande d'accueillir votre challenger, notre deuxième Un candidat. ou un près, elle avait 4 ouins. Ouais, absolument, tout à fait. Je vous demande d'applaudir François, s'il vous plaît, que nous accueillons. François, vous faites quoi dans la vie? De l'informatique. Ça veut dire Ah, quoi? c'est-à-dire Vous trifouillez l'ordinateur? Ça veut Vous dire êtes que dans je- l'hardware ou dans le software. le software? C'est quoi le software? C'est le logiciel. Le logiciel, Ah. d'accord. Et le hardware, Quel c'est genre la machine. de logiciel vous Des logiciels qui calculent. Ah d'accord. Bien. Vous êtes dans l'intelligence artificielle en ce moment? Non, Ça se voit. j'ai même pas la naturelle. Ça donc, se, oui, ça se voit que vous n'êtes pas dans l'intelligence. C'est pour vous mettre en confiance. Oh, mais On ça- insulte ça le marche, candidat d'abord ça et, marche. et après on pose des questions. C'est voir si vous tenez la pression. Alors, les logiciels de calcul Ouais, De calcul de quoi de calcul de ce qui va se passer dans l'avenir. Voilà. Combien de temps met la lumière pour venir du Pour soleil venir à la Terre? du soleil, par exemple. Ah oui. Bon, François, voici votre première question. Je pense que Maître Lelon va se rattraper. Vous allez être un petit peu indulgent, Maître Lelon, Je ne avec sais François. pas encore. Bon. François, quel astronaute fut le premier américain envoyé dans l'espace le 5 mai 1961? Était-ce Alan Shepard, John Glenn, Buzz Aldrin ou André Douglas? Attention, hein, Pas parce Mike. que on parle des premiers qui ont été dans l'espace. Premier dans l'espace. Voilà, on premier ne américain parle dans pas l'espace. Américain. de ceux qui sont partis Américain. dans la Ouais. Lune. Américain. Américain. Ouais, Ok. bien sûr. Américain, premier américain. 5 mai 1961. Il y a 64 ans. Par ordre alphabétique, je dirais Al Green. Mais Buzz Aldrin, vous me dites? Hmm. Ah, c'est marrant. Non. Parce que moi, Buzz Aldrin, c'est Aldrin, il c'est est le celui qui programme Apollo sur Oui, la Lune. exactement. Oui, C'est- oui. enfin, celui qui montait
sur la Lune. Oui, alors c'était Alan Shepard. Voilà. Ah, Alan. Ouais. Ah oui, Ouais, tu avais ouais, les ouais. prénoms. Alors, Alan. Eh oui. Ah, d'accord. Donc Alan Shepard. qui- N'oubliez pas que c'est un informaticien. Il ne pense pas comme nous. Non, non. Il répond par ordre Exactement. alphabétique. Voilà. Il est en truc binaire, c'est binaire, voilà. Donc en 1961, Alan Shepard devient le premier Américain à voyager dans l'espace et en 1971, 10 ans plus tard, c'est le 5e homme à avoir marché sur la Lune. Eh oui. Ouais. C'est ça. Vous, vous aimeriez mettre le long marcher sur la Lune? Non, pas tellement. Pas tellement. J'ai déjà du mal à marcher sur les fesses de madame. Mais Pardon, vous affaissisez. Mais les fesses, on Ah appelle oui. ça la lune. Oui. Ah d'accord. Ah pardonnez-moi. j'avais Vous pas compris. atterrissez pas avec le lemme quand même sur elle. Non, mais... Enfin bon. Bon, bref. Allez, on continue. Attention François. Qui s'est rendu célèbre pour avoir emballé à Paris l'Arc de Triomphe en 2021 et le Pont Neuf en 1985? Ça, c'est... Jeff Koons, Christo et Jeanne-Claude, Banksy ou Damien Hirst? Claude. Banksy. Alors vous me dites quoi? Le deuxième. Mais c'est-à-dire, Mais, vous trichez François. Vous non, trichez. pas du tout. C'est par ordre deuxième- alphabétique. le deuxième, c'est toujours pareil. Christo. Le deuxième c'est Christo. Vous me validez Christo? Christo. Eh oui, Bien oui. sûr, bien sûr, bien sûr. Il a donc emballé. Vous vous souvenez de ça? C'était Oui. Ah oui, Ouais, ouais. j'étais allé le voir Non. en autocar. Un autocar. Oui. Et alors c'était beau? C'était très très beau. Ils avaient emballé tout le pont. Oui. Et je me dis, ils vont l'offrir à quelqu'un. Et alors? Ils l'ont offert à la ville de Paris. Ils C'est fou. Il est resté après. Attention François. Oula. Quelle est la capitale de la Jamaïque? Montego, Port Antonio, Kingston ou La Havane? Montego, Port Antonio, Kingston ou La Havane? Kingston. Vous me dites Kingston et c'est la bonne réponse. Oui. Très bien. C'est de là. 2 points. C'est de là qu'était Harley. Si, si. Oh, Marley, oui. Alors pour l'instant, Aïe, aïe, aïe. nous sommes à 2 pour vous François et 3 pour Colline. Voici Vous votre êtes d'où, François? Oui. De quelle ville? Ah, pardon. D'Agen. Tâche. Ah, mince. Vous n'avez rien dans votre règlement concernant Mais si, ça? Vous avez quelque figurez-vous, chose? on ne peut pas. Quand on est candidat contre une candidate de Toulouse qui a perdu un ouin, et si on habite à moins de 400 km, C'est le cas, puisqu'à Jeun. on perd aussi un ouin. Ah. Et en plus, je crois que vous êtes allergique aux pruneaux. Ah oui. Hein? Vous avez fait la fête du pruneau une année. Oui. Vous étiez invité d'honneur de la fête du pruneau à Agen. Ouais, J'ai on s'en pété est les souvenu noyaux. longtemps. Quel mollusque élève-t-on dans une clayère? C-L-A-Y-E-R-E, une clayère. On élève des moules, des oursins, des huîtres ou des coquilles Saint-Jacques. Ce sera votre dernière question, François. Attention. Des moules. On élève des moules et ce sont des huîtres. Mmh. Une clayère, c'est un parc à huîtres inondé qui se remplit d'eau de mer à marée montante et dans lequel on jette les huîtres après les avoir pêchées pour les y nourrir et engraisser. Alors, Oui. si je peux me permettre, c'est pas Maître Lelon qui parle. Hein, Oui. Alors, ça se passe pas exactement comme ça. Oui, ça c'est simplifié. Alors, allez-y. On met ce Donnez-nous qu'on la appelle genèse de l'huître. le début de l'huître, ça s'appelle C'est le le naissin. Ouais. Voilà. Le naissin, on Pas le met d'abeille. dans ces espèces de paniers Oui. fermés en fer, quoi, qui sont eux-mêmes sur des pieux en bois. Mhm. Elles sont dedans, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent. On les tourne, on les retourne. C'est là qu'ils vont les ostréiculteurs là, avec leur barque qui s'appellent des pinasses. Oui, des Et pinasses. si, alors femmes, c'est des... Non, on n'y Alors, va pas. Et donc, oui, ça marche comme ça. Donc c'est presque ça. Mais c'est D'accord. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça ne fait pas les affaires de François. Non. François, vous avez un seul point, alors que Colline a 3 points. Bravo, Colline. C'est Colline qui a gagné. Attention. Qu'est-ce qu'il y a? Vous Dans êtes- le cadre de- Heureusement que vous avez tourné la page. Vous venez de voir l'article Mais oui, juste à juste l'instant. là. là, dans le cadre de l'égalité de la parité. Je comprends pas ce que vous dites. Dans le cadre de l'égalité et de la parité. Oui, Si Liberté, parité. un fraternité. homme est opposé à une femme, c'est le cas. puisque nous voulons respecter la parité, Oui. si cette femme a été pénalisée, mais qu'elle a récupéré ses ouins, mais si cet homme a été pénalisé, qu'il n'a pas récupéré ses ouins, il récupère ses ouins, Oui. il les double avec l'article B2 et il se retrouve à égalité.
Égalité. Alors, qu'est-ce qu'on Donc, fait? les deux ont gagné un mug. Oh, Magnifique, magnifique. bravo, Eh oui. Mais quel rebondissement! Mais quel rebondissement! exceptionnel. Heureusement que j'ai mon règlement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ce règlement, combien? 12, 15, 18 volumes? J'arrive pas à compter. 18 tomes. 18 volumes, 18 c'est impressionnant. tomes. Mais qui l'a rédigé, ce règlement? C'est moi. Mais vous avez fait ça vous a pris combien de temps? Les soirs d'hiver. Mais combien de soirs d'hiver vous y avez passé? De nombreux. Sauf le samedi, car j'honore madame de ma visite. D'accord. Mais tous les samedis, Mais- vous avez. Ah oui. Et à quelle heure vous avez? Parce que je crois que c'est chronométré. À hein. 9h06. Et ça, pardon, parce que ça vous empêche de travailler, donc ça vous prend combien de temps d'honorer J'y vais à madame? 9h06 Oui. parce que quand je lui dis 9h06, c'est l'heure de la saucisse. D'accord, très bien. Alors, 9h06 et ça dure jusqu'à 9h07. Et 9h07, c'est l'heure de la... Chaussette. Très bien. Merci beaucoup, Maître Lenon. Merci, Colline. Merci, François. Ne bougez pas, les Chevaliers du Fiel sont avec vous sur Sud Radio jusqu'à 18h. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio. Éric Carrière, Français Génie pour les Chevaliers du Fiel sur Sud Radio jusqu'à 18h. Et bien content Et bien content. de retrouver ce large public, accompagné de Pierre Galibert. Eh oui, toujours là. Et toujours là. Et Vous très êtes toujours heureux. avec la même épouse, Pierre Galibert? Oui, bien sûr. Ah oui, bien vous sûr, êtes bien sûr. resté... Oui, oui, tout à fait. Tout à D'accord. fait. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Non. En revanche, Quel c'est- mérite elle aura eu. bien sûr. Mais bien sûr. Quel calvaire à l'origine. Bien sûr. On n'est pas là donc pour parler de ça, disais-je. Mais elle Et est bonne au lit, on- hein, Oh, ouais, et on pourrait peut-être rejoindre Émile et Fernand du côté d'un petit bistrot dans le sud de la France. Allez, Fernand. Salut Émile. Fais péter le jaune. Ah, Fais péter le jaune. Oui, je te le fais péter, comme Ouais. d'habitude, pas d'eau. Non, pas d'eau. On ne cherche pas une équipe qui gagne. Bien sûr. Allez, hop. Je voulais te demander. Oui. Attention, si ça te gêne, ne me réponds pas. Bien sûr, Bon. vas-y. Alors, je voudrais savoir pourquoi tu n'as jamais eu d'enfant. Parce que... Ça te gêne d'en parler, je le sens. C'est ta femme qui n'avait pas les accessoires ou toi qui n'avais pas les outils? Écoute, je t'appris, Ferdinand, ni l'un ni l'autre, on ne voulait pas d'enfant, c'est tout. Ah, c'est un choix alors. Oui, nous avons avec ma femme des relations sexuelles normales, et puis un jour, je lis Science et Vie. Ouh, ça c'est passionnant, c'est intéressant ça. Science et vie. Figure-toi que je lis ça, l'enfant est souvent un assemblage du mental et du physique des deux par un. Ah, t'as eu peur. Et oui, que mon intelligence se dilue. Ah, mais oui. Et alors? Alors je me suis mis à me retirer, Ah, coitus interruptus. c'est-à-dire... Eh bien, ça veut dire comme au baby-foot, quoi. Tac, 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 paf, gamelle, la balle ressort et hop, les filets sont comme neufs. Putain, c'est ça le coitus interruptus? Eh oui. Putain, j'ai fait du latin pendant des années sans le savoir. Ouais. Eh bien, tu vois, comme ça, Ah on se ouais. couche au moins colle le À soir. la tienne et au trou de la sécu. Et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, on cotise. Dans un instant, sur Sud Radio, nous allons retrouver les vraies voix avec Cécile de Ménibus et Philippe David jusqu'à 20h. Le temps pour moi de vous rappeler quand même que les Chevaliers du Fiel, pendant toute cette saison, vous êtes en tournée Oui. dans tout le pays, avec principalement un spectacle qui va tourner, hein, Oui, un oui, nouveau oui, oui. spectacle. Je suis très très content parce que figure-toi que j'ai trouvé la fin cette nuit. Non. Donc, oui. Ah oui. Et oui, parce que tu sais, c'est des soucis d'écrire tout ça quand même. Et comment ça se passe? Tu rêves et puis Ça me travaille dans la tête longtemps, et d'un coup, pim, tu dis ça y est, je trouvais. Et tu te lèves et tu vas vite l'écrire Non, ou tu non, la gardes non, pour le lendemain? je m'en rappelle, mais là, il se trouve que oui, je me suis levé tôt, mais c'est pas ça, c'est qu'à un moment, tu dis, ah ben voilà, oui, parce qu'il y a toujours une solution, Oui. parce qu'à bout d'un moment, les choses sont un peu imbriquées dans tous les sens. Oui. En plus, dans ce spectacle, on joue 10 personnages, Oui. donc il faut que tout ça soit logique et soit possible de se changer vite et que tout le monde trouve ça normal. Et donc, voilà. Et hier, on a répété avec Francis, j'avais pas la fin, il me manque un petit truc. Et ce matin, je l'ai trouvé, j'en suis sûr. Alors, il faut que ce soit logique par rapport au personnage et par rapport à vos L'histoire. différents changements. Mais s'il y a quelques éléments qui sont relativement invraisemblables, c'est Ah, mais acceptable. ça peut fait partie. marcher. Ça peut Ça marcher. fait partie du délire des Chevaliers du Fiel. C'est les joies du théâtre. Ça, Voilà. tu peux faire croire. On a quand même fait un spectacle des mois et des mois à Paris, dans une très belle salle
aux variétés. Aux variétés, oui. Et c'était quand même une croisière où le bateau coulait et repartait. Oui. Donc, et il n'y a personne qui a jamais demandé pourquoi. Ce qu'il y a de marrant, c'est que parfois les situations que vous inventez, les situations que vous jouez sont totalement, pour le coup, invraisemblables. Mais en fait, on se rend compte que parfois la réalité vous rejoint. Par exemple, un paquebot de croisière, ça ne coule jamais. Et ben voilà. Et ben quelques temps après. Et c'est passé après. Oui. Le Costa Concordia. C'est pour les mêmes raisons. Parce que moi, dans l'histoire que j'avais écrite, il passait trop près des côtes. Ah, mais pour les mêmes raisons. Oui. C'est pour ça c'est exceptionnel. Quand j'ai vu ça en vrai, j'ai dit mais le mec il a vu la pièce. Voilà. La seule différence c'est que lui il n'est pas reparti. Non mais c'était exactement pour ces raisons-là. Ah oui, c'est drôle. C'est marrant. Donc, vacances à Dubaï qui tournent partout en France. On va peut-être citer on va peut-être au moins dire les débuts. C'est à Avignon. Vous allez créer le spectacle à Avignon, ce que vous faites souvent. Toujours. Avignon, ville par essence du théâtre. Oui, donc, exactement. Au théâtre Le Paris. Du Paris. Voilà. Je vais vous poser une question peut-être stupide, mais Avignon fonctionne énormément pendant le Festival d'Avignon en juillet. Est-ce que l'activité culturelle et les théâtres tournent bien à Avignon? Il y en a beaucoup. Alors, évidemment, c'est pas comparable. Oui, l'hiver, il y en a beaucoup moins. Mais il y en a quand même, pour une ville comme Avignon, il doit y avoir au moins 15 théâtres. Voilà. Plus ou moins grands, plus ou moins prestigieux, mais enfin qui marchent. Alors que pendant le festival, il y en a combien? Il y a 1500 spectacles par jour. Déjà 1500, mais bon, à peu près dans chaque théâtre, il y en a 5. Donc, tu comptes, ça fait au moins 300 théâtres. 300 théâtres. Ouais. 300 théâtres. Il faudra un jour qu'on parle du Festival d'Avignon ici, parce que il vous a vu naître aussi le Festival d'Avignon, et les personnes qui ne le connaissent pas, peut-être auront... ils ont un gros manque. C'est le plus grand festival de théâtre du monde. Du monde. Exactement. Et même si on pense ne pas s'intéresser au théâtre, il faut quand même y aller parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand tu dis 1500 spectacles par jour, c'est vrai, c'est pas un appel. Ah non, et même cette année, il y en avait un peu plus. Je vous le mets quand même. Mais voilà, je vous les mets quand même. Et il y a des choses très sérieuses, des choses très abouties et des choses un peu plus approximatives. Évidemment, sur 1500 spectacles, il y a le pire et le meilleur. Mais bon, voilà, après, c'est bien de sélectionner. C'est la vraie... pour une fois, ce n'est pas des professionnels des conservatoires qui décident ou des élus de la mairie qui décident de faire plaisir à leurs beaux-frères en les faisant... Bon, bref, tout le monde se loue une salle comme il peut, plus ou moins belle, plus ou moins chère. Et tout le monde a quand même sa chance. Vraiment, moi, j'en pense à... Nous, on existe grâce à ça. Parce qu'au début, on n'avait strictement rien. Moi, j'avais emprunté de l'argent pour aller jouer là-bas. Et donc, on avait 50 affiches et une bagnole et un petit théâtre. Et puis, adieu va. Et grâce à la rumeur, des gens qui viennent te voir. Et à ton physique aussi. Et le bouche à oreille qui se propage. Et pour une fois, il n'y a pas que la critique des spécialistes, on va dire, de certains journaux qui cassent, c'est le public qui juge. Ce n'est pas un festival réservé aux professionnels, que les choses soient claires. Ah non, pas du tout. C'est le grand festival off. Voilà, c'est pas. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment magnifique. On en reparlera parce que le sujet est intéressant. Bref, vous débutez, vous rodez. J'aime pas trop le mot, mais vous faites. Oui, on crée. Vous créez, voilà. Le spectacle toujours. Et alors c'est presque pas superstition. Parce que c'est là-bas qu'on a un peu explosé, puis après totalement en France, mais ça a commencé là-bas. Et donc, et en plus, ce théâtre, le Paris, est magnifique, il est très large d'ouverture, ce qui fait que ça permet de filmer. Et souvent, nos spectacles pour la télé sont filmés là-bas à Avignon. On aime bien. Ouais. D'accord. Donc, on vous retrouve au théâtre le Paris 10 novembre. Le 10 novembre, ce sera la première du 10 au 15 novembre. Et ensuite, vous allez migrer jusqu'à Toulouse, à la Comédie de Toulouse. Pendant 10 jours. À partir du 18 novembre et jusqu'à la fin du mois. Donc, pour continuer à... Voilà. Comment on fait? Parce que, par exemple, le théâtre de Paris, tu expliquais qu'il y avait une grande ouverture très large. Oui. C'est peut-être pas la même à la Comédie de Toulouse. Comment vous vous adaptez? Il y a 2 décors. Et les zéniths. C'est encore autre chose. Il y a 3 décors, en fait. Ah, il y a 3 décors. Oui. C'est 3 fois la même chose, plus ou moins large, plus ou moins haute. Voilà. D'accord. En fait, le peu dur à adapter, effectivement, c'est à la comédie parce que la scène est plus petite. Oui. Mais c'est pour ça aussi qu'on filme nos émissions de télé souvent au Théâtre Le Paris à Avignon parce qu'il est plus large. Il est plus large, très bien. Bon, c'est tout ou presque. Il me tarde vraiment de Oui. venir voir. Et puis peut-être vous m'autoriserez à assister à quelques répétitions d'ici là et on pourra en reparler sur l'antenne de Sud Radio. Qui va accueillir dans un instant Cécile de Ménibus et Philippe David pour les vraies voix. Mais avant cela, et avant de nous dire au revoir, peut-être que Francis, tu aurais une histoire à nous proposer. En tout cas, ça nous ferait plaisir. Peut-être. L'histoire de Francis. Ah. Allez, vas-y. C'est une femme qui est chez le diététicien et elle lui pose la question, elle dit « J'ai jamais compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer la raison pourquoi les hommes mariés ou les femmes mariées grossissent-ils alors que les hommes ou les femmes célibataires maigrissent ?» Alors là, le diététicien dit « En fait, c'est très simple, vous voyez.
Le célibataire, il va au frigo, il n'y trouve rien d'intéressant, il retourne au lit. Alors que l'homme marié ou la femme mariée, ils vont au lit, ils n'y trouvent rien d'intéressant, ils retournent au frigo. Merci beaucoup, Eric et Francis Les Chevaliers. On se retrouve demain à partir de 17h sur Sud Radio. Dans un instant, des vraies voix. Cécile de Ménébus et Philippe David. À demain. Les Chevaliers du Fiel, 17h, 18h sur Sud Radio.